오늘 거룩한 성일에 또 우리를 Dieu le Père, merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir bénis. La bénédiction, 하나님의 말씀이 c'est la parole. 우리 속에 들어와서 Cette parole entre en nous, 우리가 승리하게 도와 주시옵소서. que nous puissions sortir vainqueurs en recevant ta parole, 도와 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. que nous puissions recevoir la bénédiction qui vient de toi. Je prie au nom de Jésus. 우리 먼저 찬송 한번 합시다. Chantons d'abord le cantique 313. 아주 부여하듯이 박수 감사. En battant la main. 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 보도라 하시네. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 즐겨 하세. 구주를 믿기 싫지 말고 속속히 나가세. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 주 오늘 여기 계시거니 다 와서 주의 말씀 듣세. 듣기도 하며 생각하니 잠이 치시로다. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 말씀의 신앙. La foi de la parole, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est la parole qui était dans le sang de Dieu, devint chair et vint au monde. La parole incarnée versa son sang et esprit sur la croix. La parole qui témoigne de cette parole est la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui témoigne de la vérité. La vérité ne s'apprend pas par la raison humaine, mais c'est la parole qu'on peut connaître par le Saint-Esprit seul. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Notre foi ne se trouve pas dans les paroles d'hommes, mais consiste à demeurer dans la parole de Dieu. De plus, lorsque la parole se trouve dans le croyant, alors il y a enfin une communion avec Dieu. Le royaume de Dieu ne se trouve pas en parole, mais en puissance. Nous nous sommes repentis et avons été baptisés. Après l'écoute de la parole, nous avons reçu le Saint-Esprit et sommes devenus les témoins de Jésus, toujours après l'écoute de la parole. Votre foi se fonde-t-elle dans la parole ou sur les paroles, les pensées, les sentiments humains? Il faut le vérifier. La parole se trouve dans la parole seulement. Le monde peut changer, mais pas la parole. Rien n'était possible avec la parole. Les sentiments ne sont pas la foi, mais du mysticisme. La foi dénuée de la parole est perdition. Si Dieu est la parole, retournons à la parole, demeurons dans la parole et obéissons à la parole. 성경 전수에 있다. 세상은 변할지라도 말씀은 변치 않는다. 말씀은 능치 못함이 없다. 감정은 신앙이 아니고 신비주의다. 말씀이 없는 신앙은 미신이다. 예수는 말씀이시다. 말씀으로 돌아가자. 말씀에 거하고 말씀에 순종하자. 아멘. 하나님은 말씀이십니다. Dieu est la parole. 말이란 말이 아니라 Cela ne signifie pas que Dieu est ici, la parole, ce n'est pas un mot. La parole et comment Dieu a créé par la parole tout le monde entier et toutes choses. Et dans cette parole, il y a la vie de Dieu qui est éternelle. 그래서 그 말씀이 곧 C'est la raison pour laquelle 영원전부터 함께 계셔서 영원토록 계심으로
그 말씀이 곧 하나님이시라. Cette parole est avec Dieu depuis l'éternité et cette parole est Dieu et c'est ce qui est dit dans Jean 1:1. 하나님을 눈으로 보지 못. On n'a pas pu voir Dieu avec nos yeux physiques, on ne peut pas le voir en fait, 하나님께서 우리로 하여금 하나님을 mais 알게 하고 il s'est fait connaître à nous 또 볼 수 있고 et il nous a permis de le voir 또 믿을 수 있고 et il nous a permis aussi de croire en lui. 우리에게 하나님을 보여주시고 Et c'est par la parole qu'il s'est montré à nous. 없더라면 S'il n'y avait pas eu la parole de Dieu, 아무도 알 수가 없습니다. personne n'aurait pas pu le connaître. 그러니까 어떤 그 추상적 En fait, nous pouvons 생각하지 imaginer Dieu au niveau conceptuel et abstrait, mais il ne s'agit pas de vrai Dieu. Il s'agit seulement d'une imagination humaine. C'est donc vain. Mais notre Dieu ne change jamais. Il est vivant pour l'éternité. Et cette parole est active pour l'éternité. Cette parole nous a été envoyée. 우리가 이 말씀을 인하여 하나님을 Et par cette parole-là, 알고 체험하는 nous pouvons connaître Dieu et nous pouvons l'expérimenter. 상상하고 우리 Notre Dieu ne se trouve donc pas dans notre imagination, dans notre imaginaire. Il faut que nous l'expérimentions, tout simplement. Il faut que nous fassions l'expérience de lui. 그 하나님의 말씀을 이 땅에 Et cette parole nous a été envoyée à nous, 우리가 nous a été envoyée. 이 신구약 성경을 통해서 두 가지의 그 형태의 말씀을 Et en fait, nous pouvons écouter deux formes de paroles via l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'un, la loi, l'autre, l'évangile. 구약 성경 La loi se trouve principalement dans l'Ancien Testament, composé de 36 livres à partir de la Genèse jusqu'à Malachie. 39 livres, pardon. 율법은 모세로 말미암아 Et cette loi vient de Moïse, Jean 1:17. 모세로 말미암아 Et alors par Moïse, 하나님의 말씀을 on a pu écouter la parole de Dieu. 전해준 하나님 Et la parole qui est adressée à Moïse a été donc transmise à travers un ange. Il est dit dans Galachie 3:19, qu'est-ce que la loi? 이걸 뭐라고 하냐 La loi, qu'est-ce que c'est? 천사들의 손을 통하여 우리에게 전해주신 것인데 약속하신 아들 예수가 오실 때까지만 있게 하신 것이다. Et cette parole dure, reste seulement jusqu'à la venue de Jésus. 예수를 통해서 복음이 Si Jésus vient, la loi disparaît. 은혜와 진리의 말씀은 Donc la parole de la grâce et de la vérité ne vient que de Jésus. Jean 1:17. 그러니까 예수의 입에서 나오는 것은 Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu est la vérité et la grâce. 우리가 여기서 그냥 교회 와서 앉아서 Alors nous venons à l'église, nous écoutons le sermon. Et alors même si vous ne comprenez rien et ensuite vous rentrez à la maison mais vous restez fidèlement assis pour écouter le sermon dominical, mais ce n'est pas une bonne foi là. Même si on a reçu un seul talent et on a enterré ce talent sur la terre, et si ce talent ne porte pas de fruits, et on ne peut qu'être considéré comme un serviteur paresseux et mauvais, 우리의 신앙이 성장을 해야 돼. il faut que notre foi croisse. 그러니까 율법과 본대, 율법 Alors, il y a l'évangile et la loi. 천사들은 하나님의 종이에요. 하늘의 종이에요. Et alors, les anges sont des serviteurs célestes. 심부름하는 종들의 Et alors, ils font les commissions de Dieu. Et alors, à travers ces anges, et la loi nous a été envoyée. 사람 형태로 나타날 Ces anges apparaissent sous forme d'homme, ou bien sous forme de vent, ou sous forme
그래서 sous différentes formes, mais les anges sont des esprits. 영인데 Alors l'ange qui nous a été transmis, la loi était aussi esprit, mais les anges font des commissions de Dieu, c'est pourquoi ils sont sous l'esclavage. Ils sont donc des esprits d'esclavage. C'est la raison pour laquelle 종의 영을 받은 자는 종이 celui qui a reçu l'esprit d'esclavage ne peut pas devenir fils. 죄인이란 말입니다. Et ils sont des esclaves, ils sont des pécheurs. 그러나 종의 영을 받아요. 그러나 아들의 입으로 Mais 나온 은혜와 진리를 믿는 사람들은 ceux qui croient en la grâce, en la vérité, qui ont donc reçu l'esprit de fils, peuvent appeler Abba Père. Et en tant qu'enfant de Dieu. 믿고 그 사람이 말하는 것으로서 이 사람이 하나님의 종의 영을 받은 사람이야. 이 사람이 하나님의 On peut donc discerner entre ceux qui ont reçu l'esprit d'esclavage et ceux qui ont reçu l'esprit de fils. Et lorsque nous écoutons comment c'est que les gens disent, on peut faire la distinction entre les deux. Donc il faut que nous connaissions la différence entre les deux. 성경과 신약 성경의 차이는 Quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et il y a un écart de 100 ans. 구약 성경은 Alors l'Ancien Testament, 예수께서 이 땅에 계실 때에 lorsque Jésus était sur cette terre, 그대로 있었어. et il restait toujours en fait. 우리가 성경을 참고하고 C'est pourquoi Jésus a dit, vous examinez les Écritures, et ces Écritures concernaient l'Ancien Testament. 나타나는 신약 성경이 Le Nouveau Testament est apparu 100 ans après 또 베레아 사람들의 l'ascension de Jésus. 게 아니라 구약 Et il était dans la Bible, les Béréens examinaient les Écritures, et ces Écritures concernaient l'Ancien Testament. 이라고 하는 Et dans l'Ancien Testament, il y a la volonté de Dieu et qui devra être accomplie. Et ces paroles ont été données en parabole, sous forme de tableau. 내가 곧 진리오라고 하는 말. Alors Jésus a dit, je suis en fait la vérité. 그가 가르치는 건 Mais tout ce qu'il a enseigné a été parabolique. 왜? Pourquoi? Pourquoi il a enseigné en parabole? Alors aux disciples, et on demandait à Jésus, pourquoi tu parles seulement en parabole? Alors Jésus leur répondit, même si vous m'écoutez, vous ne pouvez pas comprendre. Même si vous m'écoutez, vous ne pouvez pas supporter ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle je vous parle seulement en parabole. 우는 사람 Mais la parole ne peut pas sauver les âmes. 그래서 비유로서 사람을 Et donc la parole ne sauve pas les hommes. 이제는 네가 후에는 알게 될 것이다. Alors vous saurez après en fait. 실상한 말로니 Je vous dis la réalité, il faut que je vous quitte. 따라가지 않으면 Il est utile que je vous quitte. Si je ne vous quitte pas, 성령이 오실 텐데 il faut que le Saint-Esprit vienne. Il faut que je vous quitte pour que le Saint-Esprit vienne. Alors si le Saint-Esprit vient, 죄가 뭐냐, 의가 뭐냐, alors il va vous enseigner concernant le péché, concernant la justice et concernant le jugement. 그러니까 비유를 아무리 비유로 말 Alors même si on connaît beaucoup de paraboles, ceci ne peut pas nous sauver. 율법을 우리가 다 알고 지켜도 구원받을 수가 없다는 거예요. Et alors même si on connaît toute la loi, cette connaissance ne peut pas nous sauver. 하시는 임무가 뭐냐? Alors, quelle est la différence entre la mission de la loi et celle de l'évangile? La loi ne peut pas faire l'objet de la foi. Hein. La foi doit être tout simplement observée par nous. Alors, c'est pas la peine de dire je crois. Et en ce qui concerne la loi, il faut que nous l'observions à 100%. Et la loi qui a été transmise par l'intermédiaire de Moïse, 이제
et doit être observé. Et il y a beaucoup de commandements qui ont été aussi transmis par de nombreux prophètes doivent être observés. Et toutes ces paroles-là ont été transmises en fait par des anges. Et alors, et qu'est-ce que la loi? Il faut que nous la pratiquions tout simplement. Qu'est-ce que la Bible dit? Si on ne pratique pas la loi, on ne peut que périr. Alors, par exemple, oui, j'ai pratiqué les 10 commandements de la loi, mais il faut que nous la pratiquions à 100%. Et donc, plus on pratique la loi, plus on doit donc... et alors, on doit... on est obligé de observer tous les commandements contenus dans la loi. Et certains disent, le pasteur Kidong Kim ne parle pas beaucoup de la loi, et puisqu'il a commis beaucoup de péchés, il ne parle pas de la loi, c'est ça? Mais bien aimé, et alors Jésus a dit que c'est l'évangile qui est plus redoutable que la loi. Donc, ce n'est pas la loi qui est plus redoutable que l'évangile. Et alors, dans le cadre de la loi, il faut commettre l'adultère, il faut commettre du meurtre, par exemple, et il faut ainsi commettre des péchés réellement. Hein, et à ce moment-là, on devient pécheur. Mais en ce qui concerne l'évangile, si vous commettez de l'adultère par le cœur, et vous êtes vraiment adultère. Et si vous haïssez quelqu'un par le cœur, vous êtes meurtrier. Et si vous enviez quelque chose par le cœur, vous êtes voleur. Alors même si on n'a pas agi, et si on pêche par le cœur, on devient déjà pécheur dans le cadre de l'évangile. Et voilà, donc c'est ça l'évangile. Alors vous dites, j'ai pratiqué toute la loi, mais si vous haïssez quelqu'un par le cœur, vous haïssez un pasteur, vous haïssez un diacre, n'est-ce pas? Si vous haïssez un frère, une sœur, alors vous êtes meurtrier. Alors ces jours-ci, notre Église est mise en grande difficulté, mais moi je me sens vraiment paisible et je bénis vraiment mon âme. Bien sûr, je suis très attristé, mais j'ai décidé de ne pas haïr. Et ceux qui m'attaquent. Et voilà, c'est le moment d'observer la parole de Dieu, je pense. Ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les pharisiens, et disent, j'ai pratiqué toute la loi, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Jésus leur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la renforcer. Alors, mais par exemple, si vous commettez de l'adultère par le cœur, alors comment vous allez donc dominer votre cœur? Et donc, on n'a pas la force de dominer notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit revienne, il faut que nous puissions maîtriser notre cœur. Alors, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas maîtriser nos sentiments. Et donc, on ne peut pas haïr quelqu'un et ce sentiment de haine ne peut qu'augmenter s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, donc, on doit maîtriser. 순종해야 되는 거예요. 근데 복음은 뭐냐? 복음은 지키는 말씀이 아니에요. 믿어야 됩니다. 복음은 오직 믿어야 됩니다. 진리는 믿어야 되는 거예요. 다 합시다. 자, 율법은 il faut qu'on maîtrise notre cœur et la loi doit être observée tandis que la loi doit faire l'objet de la foi. C'est ça la différence. Hein? La loi doit être absolument pratiquée, observée, et c'est ça. Sinon, donc dans la loi, on ne peut que devenir esclave, parce qu'il n'y a que l'observation. Mais en ce qui concerne la foi, il y a la foi, et si on croit, on ne peut qu'observer, hein, volontairement. Les Coréens s'intéressent beaucoup au régime ces jours-ci et ils s'efforcent beaucoup pour ne pas grossir.
Et si je mange un tel ou tel plat, 이 장지방이 생겨나서 euh, 아, mon poids va augmenter parce que la graisse augmente. 그들 그렇게 믿기 때문에 Puisque on croit cette information, on ne mange pas ce plat-là, le plat en question. 하기 때문에 Et puisque on ne connaît pas, on ne croit pas. Et si on croit, on ne peut qu'observer, on ne peut qu'obéir. C'est ça la foi. C'est pourquoi la foi parfait la loi, parce que la loi nous demande des choses, de faire des choses. Et on ne peut que la pratiquer d'une manière forcée, mais pour l'évangile, en fait, et on y obéit de manière volontaire. C'est ça la différence. Et alors, dans le cadre de la loi, 죄인으로 정죄하는 on ne peut que devenir pécheur, parce que l'obligation de la loi, c'est condamner. 진리는 Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'évangile? Et l'évangile nous amène à la foi et à obtenir la vie. C'est la raison pour laquelle, sous l'égide de la loi, on ne peut que devenir esclave. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, 율법은 죄의 본능이라고 그랬어요. 죄를 만드는 것이다. 그래서 죄를 깨닫게 해서 난 죄입니다 하게 만드는 것이 바로 율법이 할 일이라. la loi, c'est la puissance du péché. 죄를 만드는 것이 아니라 Et alors, la loi nous rend comment pécheurs. Par contre, 그래서 여러분 이 l'évangile nous donne la vie 그래서 성경은 en nous amenant à la foi. Donc, il faut que nous possédions la foi. 믿어야 하는 말씀으로 이렇게 해서 신구약 성경을 나누고 있는 거예요. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament doit être pratiqué, tandis que le Nouveau Testament fait l'objet de la foi. Et alors, l'Ancien Testament, composé de 39 livres, sont paralytiques. Donc, c'est le modèle, par exemple, les ustensiles qui ont été utilisés dans le sanctuaire et tous les rites, les sacrifices, et sont paraboliques de Jésus. 히브리서 9장 Hébreux chapitre 9, il est dit, à partir du verset 8, tout ceci est parabolique. 예수가 오지 않았기 때문에 Puisque Jésus n'est pas encore venu, nous sommes encore sous les paraboles, mais il est venu, alors il a aboli tout ceci et il réforme. C'est ainsi qu'on va à Jésus. 그러면 신약 성경에도 Et dans le Nouveau Testament, 사복음서 il y a 4 évangiles. D'abord, 다른 어떤 예수를 믿는 사람들이 그들의 생활과 교훈으로 말한 것이고 우리의 믿음은 사복음서에 있습니다. 사복음서에 alors notre foi se trouve dans est mentionnée dans les 4 évangiles. Ces 4 évangiles ne parlent que de Jésus. 근데 Alors, 구약 성경 다 모두가 à tout l'Ancien Testament, 이다. même si on apprend par cœur l'Ancien Testament, et bien sûr c'est bien de mémoriser beaucoup de paroles de Dieu, mais il est dit dans Jean chapitre 5, verset 39 et 40, vous lisez la Bible afin d'obtenir la vie éternelle, mais cette Bible ne parle de moi. Alors là, cela signifie que toutes ces paroles parlent de moi sous forme de paraboles. 비유로 말하는 것이다. 그러나 너희가 Mais 비유가 아니다. 그 실상이 왔네. et la réalité est venue, même si je suis venu, vous ne venez pas à moi. 이렇게 말씀했어요. Voilà, c'est ce qui est dit dans la Bible. 우리가 성경을 읽는 것은 On lit la Bible afin d'aller chercher Jésus. C'est ça la mission de l'Ancien Testament. Et Jésus est enfin venu. Et 구원하시고 alors Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. 우리를 죄에서 구원하시고
pour nous sauver du péché. 구원이란 말은 Alors, cela signifie qu'il le sauve de la loi et ensuite il va nous faire vivre éternellement. 그래서 예수님은 C'est pourquoi, et alors Jésus nous parle, 말을 et Jésus nous dit, il faut que vous m'écoutiez et y croyez. 여러분 내가 지금 신앙생활을 하는데 Alors nous menons la vie de la foi 내가 경건한 생활과 경건한 기도하는 모습과 et alors on voudrait avoir une forme de piété, on voudrait prier de manière pieuse. 모양이 Et alors les formes que nous avons ne nous sauvent pas. 이게 다시 말하면 En d'autres mots, la justice humaine ne peut pas nous sauver. Il y a beaucoup de personnes qui ont la justice, et qui ont beaucoup de justice en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont meilleures que moi au niveau de la justice, mais cette justice humaine ne peut pas les sauver. 오직 하나님 Seule la justice de Dieu peut nous sauver. 예수가 누구냐 하나님 Qui est Jésus? C'est la justice de Dieu. 피가 뭐야 하나님 Quel est le sang de Dieu? Quel est le sang? C'est la justice de Dieu. Et la parole, le nom de Dieu, Jésus, c'est la justice de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? C'est la justice de Dieu. 하나님으로 Voilà, tout ceci vient de Dieu. 구원할 수 있어요. Et la justice qui vient de Dieu peut nous sauver seulement. C'est pourquoi la Bible nous dit il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi voir, de quoi vêtir. 살게 할 수 있지만은 영원한 생명은 Parce que le vêtement, l'habillement et la maison, la nourriture ne peuvent pas nous sauver. Et la nourriture 예수 vient des cieux, c'est Jésus-Christ. Je suis venu pour vous sauver. 나를 먹고 나를 Il faut que vous me mangiez, il faut que vous buviez et il faut que vous soyez habillés de moi. C'est pourquoi il ne faut pas nous inquiéter de quoi manger, de quoi vêtir, de quoi 그 일을 et vêtir. Et il faut chercher sa justice et son royaume. 그러니까 C'est pourquoi, qu'est-ce que la justice? La justice ici, la justice en coréen, c'est oi, mais il y a deux sortes de oi en coréen. Et ici, le mot oi ne signifie pas la signification. 주는데 그 사람을 물에 빠진 사람을 건지고 자기는 Par exemple, quelqu'un a sauvé une personne qui est tombée dans les eaux, et cette personne qui a sauvé la personne en question est appelée juste. Mais je ne parle pas maintenant de la justice humaine, je parle maintenant de la justice de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. 그래서 예수가 C'est la raison pour laquelle ce que Jésus prétend, c'est la justice de Dieu. Le sang de Jésus, c'est la justice de Dieu. Ce qu'il dit, c'est la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut que nous recevions, nous soyons remplis de ce que Dieu nous donne par sa grâce. Et il faut chercher à vivre par ce qui vient par la grâce de Dieu. En ce qui concerne la justice de Dieu, il faut que nous y croyons. En ce qui concerne la justice humaine, il faut que nous la pratiquions. Et donc d'abord, il faut que nous soyons justifiés par la foi. 알아들으시면은 여러분 신앙생활에 아주 Si vous comprenez bien ce message, vous pouvez facilement mener la vie de la foi, mais si vous ne comprenez pas ce message, il y aura vous aurez du mal à mener la vie de la foi. Donc, la justice humaine vient de l'action, tandis que la justice de Dieu vient seulement de la foi. Donc, dans le cadre de la justice de Dieu, nous pouvons être justifiés par la foi, alors par la justice de Dieu. Et on doit être sauvé. Et par la justice de Dieu, on doit obtenir la vie. Par la justice de Dieu, on doit vivre. Par la justice de Dieu, on doit être béni. Voilà. Et par l'action humaine, on ne peut pas être béni. Ça, c'est pas possible. Il y a 보면요 법으로도 살만한 사람이라고 착한 사람이 있습니다. 어지간히 가난해. 애들도 공부 못 시킵니다. il y a beaucoup de personnes qui 착하다 해요. 이 사람의
우리는 sont bonnes en fait et qui ont une certaine justice, mais cette justice ne peut pas sauver les hommes. 내가 11조 많이 하면 Qu'est-ce que la bénédiction? Si je donne la dîme à Dieu, je peux être béni, c'est la promesse de la Bible. Et il est dit dans la Bible, il va remplir nos besoins. Et si nous donnons la dîme à Dieu, mais ce n'est pas l'action humaine qui nous sauve et qui nous bénit. Et si nous avons été justifiés par la foi, nous pouvons être bénis. Hein. La bénédiction qui vient de Dieu, c'est ça la justice. Et la bénédiction qui vient de Dieu, c'est le fruit de la justice. Alors, puisque nous croyons, nous ne pouvons que obéir, nous ne pouvons que pratiquer. Et par la foi, nous pouvons obtenir la justification. Et la vérité fait l'objet seulement de la foi. 그러니까 하나님의 말씀을 좀 믿으세요. Donc il faut que nous croyions la parole de Dieu. 보세요. 지금 우리 교회도 좀 아주 요새 혼용을 치르고 있습니다. 네. Alors notre Église est dans une situation assez désastreuse. Et parce que on veut avancer sa propre justice, c'est ça la question. C'est ça le problème. Alors en fait, Jésus a été jugé par ceux qui avancent leur propre justice. Hein. Alors, il a semé du tumulte parmi le peuple. Et alors, Jésus a été considéré comme un brigand, comme un voleur. Et alors, il a été enfin crucifié. Et c'est ainsi que Jésus a été jugé par la justice humaine. Et devant la justice humaine, Jésus a péri, en fait. Jésus a été châtié. Mais aucun juste qui a été ressuscité, mais seul Jésus qui a été crucifié, mais a été ressuscité. Parce que Jésus a été considéré comme la justice. C'est pour laquelle Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus, c'est la victoire de la justice. Et la parole, c'est la justice de Dieu. Seule la parole nous permet de sortir vainqueurs. Alors, à qui appartient-vous en fait? Appartenez-vous? Est-ce qu'on appartient à nos propres sentiments? Est-ce qu'on appartient à notre propre justice? Mais même si Jésus est venu, il nous a parlé, il nous a dit, je ne parle pas de par moi-même, je ne parle pas, je n'agis pas par selon ma propre volonté. Moi, je fais ce que Dieu le Père m'a demandé de faire, et je dis ce que Dieu le Père m'a demandé de dire. C'est pourquoi. Alors, moi, je fais ce qui a été commandé par Dieu le Père. Alors, je sais que ce commandement constitue la vie éternelle. C'est ce qui est dit dans Jean. Le Saint-Esprit non plus ne parle pas de par lui-même. Et alors, il y a des décennies, ceux qui prétendaient être remplis du Saint-Esprit disaient ma fille, ta famille sera bénie et abandonne des affaires actuelles et fait d'autres affaires. C'est ainsi qu'on a fait la sorcellerie en fait. Mais ce n'est pas l'objectif de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu afin de témoigner de Jésus parce qu'il est le Paraclet. Alors il vient et il va témoigner de moi, c'est ce que Jésus nous a dit. Alors Jean a témoigné de Jésus. Alors moi, je ne reçois pas le témoignage de l'homme et celui qui témoigne de moi, c'est le Père. Et c'est la parole que j'ai proférée qui témoigne de moi et c'est le Saint-Esprit Paraclet qui témoignera de moi. Donc il faut que vous connaissiez encore plus Jésus-Christ.
Alors là, il faut la parole de Dieu doit être crue. Hein? Il ne faut pas que nous croyions en nos propres sentiments, il faut que nous croyions en la parole de Dieu. Alors, si nous croyons en nos propres émotions, en nos propres sentiments, nous ne pouvons que nous corrompre et nous ne pouvons que faire des erreurs. Donc, il ne faut pas que nous soyons attachés à nos propres sentiments et nous avons besoin de la foi. Il faut que nous croyions en la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole, en fait? Et la parole de Dieu, c'est pas la peine de mémoriser la parole de Dieu. La parole est devenue chère et est venue au monde en devenant un homme. Et il est parmi nous. Et alors les disciples l'ont vu. Et c'est le Fils, c'est la gloire du Fils unique de Dieu. Il est rempli de la grâce et de la vérité. Dans la parole, 사람으로 보느냐 유대인으로 보느냐 아니면 말씀을 보느냐 그 하나님과 함께 계신 하나님 그 말씀으로 보느냐 하는 겁니다. la parole est devenue chère et est venue au monde. Est-ce que donc nous voyons ce Jésus? 사실이고 다 온몸이 있지 않습니까? 해서 우리는 이 온몸 중에서 어느 한 구탱에 요게 조그만 뽀드라 이 여드름 같은 뽀로지가 나도 가렵고 아프고 그렇습니다. 어느 한 부분도 Si une partie de notre corps est blessée, on ne peut que souffrir. Et c'est ainsi qu'on connaît bien le fonctionnement de notre corps. De la même manière, en fait, Jésus est venu en tant que chair. 정말 예수 안에서 Et alors, connaître Jésus, c'est connaître nous-mêmes. Et connaître nous-mêmes, c'est connaître Jésus. Donc, alors, connaître Jésus, c'est connaître nos propres âmes. Et celui qui connaît son propre âme est celui qui connaît Jésus. 그래서 C'est pourquoi 우리는 이 il faut que nous soyons donc dans la parole de Dieu. Il faut que nous demeurions dans la parole de Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean 8, 31, et Jésus a dit à ceux Juifs qui croyaient en lui, 자기를 믿는 유대인에게 말씀하시되 너희가 내 말에 거하면 si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez vrais disciples. Alors nous demeurions dans les paroles de qui nous conduit en fait, de qui nous dirige. 예수의 말씀을요 La parole de Jésus, même si on écoute beaucoup la parole de Jésus, 그래서 예수 말씀하시는 성령이 내 이름으로 alors Jésus nous a dit, si le Saint-Esprit est en mon nom, 내가 너희에게 말한 것을 알게 il va nous faire comprendre, connaître ce que je vous ai dit et il va vous rappeler ce que je vous ai dit et il va vous permettre de comprendre mes paroles. 성령으로만이 Donc ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. 이게 성령 충만하면 하나님 Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit, 하나님 말씀이 없으니까 자기 감정, 자기 생각, 자기 주장, 자기 의 거기에 nous pouvons en fait être observés par sa parole, mais par contre, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons être attachés à nos propres sentiments, à notre propre justice. Est-ce que vous êtes des disciples de Jésus qui appartiennent à la justice de Dieu? Ou bien est-ce que vous vous êtes laissé emporter par vos propres sentiments? Est-ce que vous êtes donc esclaves d'hommes? Examinez vous-même. Ce qui nous sauve, ce n'est pas un sentiment humain, ce n'est pas une parole d'homme. Ce qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. 그래서 C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 5 et 6, 세상 속 et parce qu'il appartient au monde, il parle ce qui appartient au monde. C'est pourquoi les païens les écoutent, mais puisque nous appartenons à Dieu et nous l'écoutons. Nous écoutons Dieu. Voilà, c'est ça la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de séduction. 엄한 하나님의 말씀인데도 성령의 역사하지 않거늘 Et le Saint-Esprit n'a pas agi à l'époque de la loi. 예수께서 다 이르시고 하늘로 가신 후에
Et le Saint-Esprit est venu après l'ascension de Jésus-Christ dans l'objectif de témoigner de ce dernier. Il est alors entré en nous dans cet objectif. Jean chapitre 16, il est dit, le Saint-Esprit ne parle pas de par lui-même et 그가 증거하신 il témoigne tout simplement de ce que vous avez écouté par Jésus. C'est l'Esprit de la vérité. 눈 속에 이 하나님 말씀이 없지만 성령의 역사가 없어. 아무리 Jésus est la vérité. 성령 주마다 그러면요 막 성령 주마다 그러나 하나님 말씀 없으면 그때뿐이에요. Jésus est la vérité et le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. 그러죠. 그러나 Alors, 말씀을 때문에 자기 감정에 puisqu'on peut être excité après avoir écouté la parole de Dieu, 자기 mais il faut pas confondre la parole de Dieu et notre propre volonté, nos propres sentiments. Et on peut être excité par nos propres sentiments, par notre propre justice. Il est vraiment dangereux d'être rempli du Saint-Esprit sans être basé sur la parole de Dieu. Il faut que nous ayons la parole de Dieu, il faut que nous ayons Jésus d'abord. Ensuite, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. À ce moment-là, nous pouvons... Et 필름에서 그 뒤에서 밝은 천초 이상 되는 à ce moment-là, quand les lumières éclairent, 있는 그림에 이게 투영되는 것이다. et à ce moment-là, on peut voir un film. 한 것처럼 내 안에 계신 예수가 성령에 의해서 나타나셔야 됩니다. Et pour voir un film, il faut que des choses apparaissent dans l'écran et il faut aussi une lumière et qui transmet. Et alors, de la même manière, il faut que nous soyons basés sur la parole de Dieu. 세상 말 듣는 세상 말 풍성한 곳에 성령이 역사하지 않습니다. Et il y a beaucoup de paroles venant de ce monde, mais il n'y a pas l'action du Saint-Esprit dans ceci. Il n'y a pas l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit que sur ceux qui ont reçu la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 14, le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus. Et Jésus-Christ ne parle que de la gloire de Jésus. Donc la parole du Saint-Esprit, et qu'est-ce que c'est? Et le Saint-Esprit témoigne seulement de Jésus, ne parle pas de par lui-même. Et 비록 성령이 역사하신다 할지라도 même si le Saint-Esprit agit sur vous, mais vous pouvez vous laisser emporter par vos propres sentiments. Et alors, vous pouvez penser à tort que vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous manifestez votre colère. Et alors, c'est ainsi que vous vous corrompez. 우리는 하나님 말씀에 속해야 됩니다. Il faut que nous appartenions donc à la parole de Dieu. Il faut que nous demeurions dans la parole de Dieu. À ce moment-là, nous deviendrons ses vrais disciples. Mais si on agit en étant attaché à nos propres sentiments et on est attaché au mysticisme, et le Saint-Esprit ne témoigne que de Jésus. 15장 Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 25, 아버지에게서 나오시는 성령 le Saint-Esprit qui vient de Dieu le Père témoigne de Jésus. Alors, puisque vous êtes avec moi depuis le début, vous allez témoigner de moi et par le Saint-Esprit. Il ne faut pas quitter le Jérusalem avant que vous receviez le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous a dit avant son ascension. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et à ce moment-là, vous serez mes disciples. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. 그러므로 C'est la raison pour laquelle et, il peut y avoir des séductions. 상대가 지켜야 요한복음 Mais il faut protéger nous-mêmes, en fait. Il faut garder nous-mêmes pour ne pas être séduits. Nous avons été donc purifiés, sanctifiés par la parole de Jésus-Christ. Alors il faut que nous l'écoutions donc pour pouvoir être en vie et pour pouvoir nous repentir. Il faut écouter la parole de Jésus et il faut écouter sa parole pour pouvoir y obéir. Comment le Saint-Esprit agit? Le Saint-Esprit agit ce que et il y ait les paroles de Jésus et ce qu'il y ait ses œuvres. 그 진리가
Donc la vérité, alors vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Alors, qu'est-ce que la liberté? Nous sommes libres de quoi en fait? Nous avons été esclaves de la loi et si nous avons été sous la loi, nous pouvons être paisibles. Et il n'y a pas la paix. Et nous avons été mécontents aussi. Et sous la loi, 왜 율법의 종이 돼? 율법은 그대로 지켜야 되는 거니까. 율법의 la loi ne peut qu'être, doit être observée telle qu'elle. Et alors, donc nous avons été esclaves sous l'égide de la loi, mais il faut que nous soyons ainsi donc libres de la loi, donc l'esprit de la loi et de la vérité nous affranchit de la loi de la mort. 정말 성령의 역사하는 사람. 그러니까 여러분 기도를 아무리 많이 해도 성경을 Même si vous priez beaucoup, mais si vous croyez pas en la Bible, même si vous recevez le Saint-Esprit et vous parlez en langue par le Saint-Esprit, mais si vous croyez pas en Jésus, 당신 성령 충만치 alors même si vous prétendez être rempli du Saint-Esprit, mais votre pensée, votre parole 하는 방향이 et votre prise de décision sont basées sur vos propres sentiments. Mais vos sentiments ne peuvent pas vous sauver. On a chacun de nous des sentiments et si on est rempli du Saint-Esprit et nos sentiments s'enflamment, non. Si on est rempli du Saint-Esprit, nos sentiments sont maîtrisés, adoucis, apaisés. Ensuite, la parole de Dieu commence à agir en nous. C'est ça le plus du Saint-Esprit. 우리 말씀의 신앙 Donc, il faut que nous soyons donc conduits par la parole de Dieu. Il faut avoir la foi de la parole de Dieu. Il faut que nous ayons la foi basée sur la parole. Il ne faut pas que nous soyons donc conduits par nos propres sentiments. Prenez le point, mon âme, ayez la foi de la parole. Mon âme, ayez la foi basée sur la parole de Dieu. Mon âme, ayez la foi basée sur la parole de Dieu. Il faut que donc, si nous quittons la parole, et qu'est-ce qui se passe? Et nous ne pouvons que suivre la parole d'homme. Il faut que nous suivions la parole de Dieu. Hein. Alors, il ne faut pas que nous choisissions de suivre la parole d'homme. Est-ce que nous appartenons à l'esprit de la vérité ou bien 그렇지 않느냐? 이걸 분별하라는 거예요. 그래서 우리는 말씀의 신앙을 잘 가지시기를 예수로 축원합니다. oui, il faut que nous ayons la foi basée sur la parole de Dieu. Il faut faire un discernement spirituel pour ne pas nous gérer. 누가 이렇게 저렇게 말하고 시비합니다. 미운 사람은 Et ceux qui m'haïssent disent n'importe quoi, mais ils haïssent même Jésus. Hein. Alors Jésus a dit, avant de vous persécuter, ils m'ont persécuté, et avant de m'insulter, ils ont insulté Dieu le Père, en premier. C'est ça la parole de la Bible. Allez, alors, il n'y a pas de raison spécifique, particulière pour laquelle ils agissent ainsi. Il est dit dans Jean 8, chapitre 31 à 36. 9절까지 본문을 읽었습니다. 우리의 베레아 사람은 뭐라 그러죠? 베레아 사람은 성경을 해석하지 마라. 성경을 연구하지 말라 그러잖아요. 성경은 해석하는 것도 아니고 연구하는 것도 아니라요. Il ne faut pas, en fait, faire des recherches sur la Bible. C'est pas la peine d'interpréter non plus la Bible, et parce que ce n'est pas l'objet de la foi. Et ceux qui veulent obtenir un diplôme, par exemple un doctorat, doivent étudier la théologie. Mais en ce qui concerne la Bible, c'est pas la peine d'étudier ou d'interpréter la Bible. Lorsqu'on élève un enfant, on doit en fait penser à ce qui est contenu dans un plat, et on doit, si nous sommes la mère, nous devons en fait penser aux éléments nutritifs qui sont contenus dans un plat, et avant de le donner à nos enfants.
Mais l'enfant mange tout simplement le plat en question sans faire une analyse. De la même manière, ça ne vaut pas d'analyser la Bible, ça ne vaut pas de l'interpréter. Il faut que nous y croyons tout simplement. Et alors, dans le texte de la Bible, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'essence de la Bible? Alors, je parle maintenant de la foi, de la parole. Hein. Et donc, il faut que nous soyons centrés sur la Bible. 이 본문의 Et 입각한 그 내용과 et 하나님의 의도, 하나님 바라시는 것이 뭐야? 그래서 신구약상을 alors, quelle est la volonté de Dieu, en fait? 집약해가지고 만든 것이 요지라요. 그래서 내가 하는 성경, 우리 설교 요지는 개념이다요, 뜻이다요. 그러니까 이것만 하지만 본문은 그것뿐이 그 얘기 그대로 믿어야 하는 그. Dans le résumé des sermons, en fait, il y a des notions, hein, des conceptions, en fait. 한 번에 다 들어옵니다. 그 요지에 그 요지를 잘 이라요. 그 다음에 설교는 영감을 불어넣어주는 겁니다. 영감을 비워요. 그래서 비유도 쓰고 여러 가지서 영감을 불어넣어주는 것이다. Mais le sermon nous inspire. Par exemple, il y a un arbre et il y a donc la racine. Le texte de la Bible qu'on utilise pour le prêcher, c'est la racine. Et puis ensuite, le sermon se réfère quoi, aux feuilles et aux fleurs. Voilà, il y a donc les feuilles, les fleurs. Et ces fleurs, ces feuilles tombent facilement si l'automne vient. En ce qui concerne la branche, la racine reste toujours. Donc, il faut que nous croyions d'abord au texte de la Bible. Et ensuite, parce que le texte de la Bible, c'est la racine. Et ensuite, il y a les branches de l'arbre. Eh bien, le sermon se réfère aux branches, aux feuilles et aux fleurs. Et c'est ce que le sermon nous inspire. Et puis, dans le résumé des sermons, il y a des notions. Et en fait, il y a en fait de la sémantique. C'est différent. Donc, il faut que nous comprenions bien la volonté de Dieu qui est mis dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut que nous croyions vraiment en la Bible. Et vous pouvez ne pas m'écouter, mais au moins il faut que vous croyiez au texte de la Bible que j'utilise pour prêcher. Hein, parce que c'est pas la peine de croire en mes paroles, hein, mais il faut que vous croyiez en la parole de Dieu. Et alors, quelle est l'orientation de votre foi? Pensez-y. Alors, et quoi qu'il arrive, il faut que nous fassions notre maximum pour garder notre foi. Bien sûr, il y a beaucoup de séductions qui nous ébranlent, mais il ne faut pas que on s'ébranle. Et il faut qu'on tienne bon. Et, parce que l'autorité de l'Hadès ne peut pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Donc il faut que nous ayons la foi basée sur la parole de Dieu. Et il ne faut pas voir les hommes, mais il faut que nous soyons centrés sur la parole de Dieu. Ayez la foi basée sur la parole de Dieu. Alors, c'est pas la peine de s'intéresser aux vêtements qu'on portent les autres. Il faut que nous ayons donc la foi en la parole de Dieu. Levez-vous. Levez-vous et alors décidez-vous à le faire. Dites Amen si vous avez pris une telle décision. Si vous demeurez dans mes paroles, alors cette parole s'adresse à ceux qui croyaient, hein, et les païens qui n'ont pas cru et n'ont pas été visés par cette parole-là. Si vous demeurez dans mes paroles, vous deviendrez mes vrais disciples. Donc, ayons la foi basée sur la parole de Dieu. Et il faut que ma famille ait cette foi-là. Il faut que mes enfants possèdent cette foi-là. Mon âme
ayez la foi basée sur la parole de Dieu. Mon âme, ayez la foi basée sur la parole de Dieu. 정말 오늘 Et mes enfants, possédez la foi de la parole de Dieu. À ce moment-là, il y aura l'action du Saint-Esprit. Et ensuite, la foi va se manifester de manière puissante. Il faut absolument avoir la manifestation du Saint-Esprit parce que le royaume des cieux ne se trouve pas en mots, mais en puissance. 1 Corinthiens 4. Prions tous ensemble. 말씀의 신앙 같도록 Ayez la foi de la parole.